Donc, contrôle synthétique est une application sous Stata et que nous allons faire par après. Après la présentation théorique, parce que c'est aussi important de comprendre comment est-ce que ces méthodes-là fonctionnent. Donc, contrôle synthétique, de façon générale, sont des méthodes dont l'objectif est d'estimer les effets d'une intervention. Donc, l'objectif est qu'après une intervention, une crise ou alors l'apparition d'un phénomène, qu'on puisse mesurer l'intervention de sa mise en œuvre au niveau agrégé. Donc, il peut affecter un petit nombre de grandes unités. Donc, les unités ici, ça peut être les villes, ça peut être les régions ou alors les pays. Donc, c'est beaucoup plus appliqué aux données de panel, c'est d'autant plus que il faut pouvoir, étant donné, si on veut par exemple mesurer l'effet dans un pays donné, par exemple, l'effet d'une crise financière, l'effet d'une intervention, il faut qu'on essaie de trouver des pays témoins qui ont presque le même niveau. Si c'est la mise en œuvre du politique économique, il faut trouver des pays qui sont similaires, qui sont des pays témoins, qui sont voilà, qui permettront de pouvoir tester si la politique a eu un effet ou pas. Donc, les méthodes de contrôle symétrique sont des méthodes qui ont déjà été appliquées à plusieurs variétés de problèmes. Et comme exemple, on peut citer le programme californien de lutte contre le tabac. Donc, à un moment donné, euh, étant donné tous les États qui sont aux États-Unis, qui sont au nombre, je crois, en fait, on a pris 39 États parmi les États qui sont aux États-Unis et on a dans l'un des États, la Californie, en fait, dans certains d'entre eux, testé, en fait, augmenté le prix, les taxes sur les cigarettes et tester le prix sur, tester l'effet sur la variation du prix. Donc, on peut également se poser la question de savoir, par exemple, quel est le coût économique, par exemple, de la réunification qu'il y a eu en Allemagne ou alors des objectifs d'une mission d'émission du protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Donc, par exemple, les D'accord. effets d'une libéralisation économique, par exemple, sur le PIB d'un pays où à une date donnée, on a libéralisé l'économie. Quel est l'effet sur le PIB? Est-ce que ça contribue à ce que le PIB augmente de façon significative ou alors diminue? Donc, ce sont autant de questions qu'on peut se poser dans le cadre des panels, des contrôles, méthodes de contrôle symétrique, donc symétrique, autant pour moi. Donc, ce sont des méthodes, ce sont des techniques traditionnelles. Donc, il faut déjà noter que les techniques traditionnelles de régression nécessitent la plupart des temps un grand nombre d'échantillons, un grand nombre d'observations. Ça veut dire que si on veut par exemple analyser par exemple l'effet du Covid sur le PIB, il faut, si on veut le faire peut-être à l'échelle d'un pays, donc, il faut peut-être un grand nombre d'observations. Tandis que dans euh, bon, on a besoin de grands échantillons pour pouvoir mesurer les effets peut-être en utilisant par exemple une régression. Bon. D'accord. Et donc, c'est mal adapté dans certains cas où on a peut-être l'éruption d'un phénomène, comme par exemple le Covid, et puis subitement, peut-être, disons, deux, trois, quelques années après, quelques mois après, on veut peut-être mesurer l'impact. Donc, les méthodes de régression classiques sont presque inefficaces pour pouvoir bien mesurer l'impact.
avec beaucoup de précision et de robustesse. Donc, il faut noter que, bon, on utilise très souvent des techniques appropriées d'estimation, des effets d'intervention à grande échelle. Mais donc, ces méthodes-là sont très peu fréquentes à l'aide de l'analyse des séries chronologiques, des études de cas comparatifs. Donc, pour ce qui est des séries chronologiques, par exemple, elles sont des outils efficaces lorsqu'il faut étudier les effets à court terme dans des interventions politiques, dans le cas où on prévoit des effets à court terme et des effets soit d'une ampleur considérable. Donc, l'utilisation de ces séries chronologiques également, donc, utilisant les techniques d'estimation à effet à moyen et à long terme dans l'intervention politique est compliqué. Donc, en général, les effets, lorsqu'on utilise les séries chronologiques, sont généralement, lorsqu'on veut regarder les effets à court et dans une moindre mesure à moyen terme. Donc, et par rapport à ces méthodes associées, donc l'inconvénient des études de cas comparatifs de ce type-là, donc serait que la sélection des unités de comparaison n'est pas formalisée et donc repose souvent sur les déclarations d'affinité entre les unités non affectées et ensemble des unités de comparaison. C'est un peu ça. Donc, parfois, le choix des individus témoins est parfois très subjectif. On ne repose pas véritablement sur sur des études, en fait, ne repose pas sur des principes objectifs formels. Donc, de plus, lorsque les unités d'observation sont en petit nombre d'entités agrégées, donc comme par exemple les pays, les régions, donc aucune unité ne fournit à elle seule une bonne comparaison d'une unité touchée par l'intervention. Ce qui fait qu'il faut peut-être aller chercher un certain nombre d'unités pour pouvoir faire des comparaisons. Donc, la méthode de contrôle symétrique est donc une méthode qui est basée sur l'idée d'une combinaison d'unités non affectées qui fournit souvent une comparaison plus appropriée de n'importe quelle unité non affectée. Donc, dans les méthodes du contrôle symétrique, on aura une unité qui aura été affectée par le phénomène. Et donc, tout autour de cette unité-là, on va trouver des unités témoins qui auront été non affectées par le phénomène en question. Et ce sera la base de la comparaison. Dans cette méthode, on utilise donc à formaliser dans la sélection des unités de comparaison à l'aide des procédures qui sont pilotées par des données qu'on observe, que ce soit sur les unités de comparaison ou alors les unités affectées par le phénomène. Donc, cette formalisation-là donc, va également ouvrir à des inférences quantitatives précises dans les études de cas comparatifs. Donc, voilà. D'un point de vue formel, les méthodes de contrôle symétrique supposent donc on a un échantillon de JPI. Donc, en fait, ça peut être les pays, les régions, les villes, en fait, bref, tout ce qui concerne l'individuel. Donc, ça fait un peu appel à une structure de panel, plus ou moins. On connaît déjà. Donc, on aura un échantillon si on part sur la base d'un échantillon de JPI, donc sans perte de généralité, on peut supposer que le premier pays, c'est le pays qui est affecté par la politique d'intervention d'intérêt. On a de l'autre côté le pool de donneurs, donc qui est constitué donc, des autres pays, autres que le pays 1, qu'on a considéré comme étant le pays d'intervention. Dans les pays numéro 2, 3 jusqu'à J, ce sont des ensembles de pays
non concernés par l'intervention, donc qu'on va utiliser pour pouvoir comparer et voir si l'effet de l'intervention, en fait, si l'intervention a un effet sur la variable, sur notre variable d'intérêt. Donc, ici, on va supposer que les données couvrent une certaine période, dans une période donnée, et que à une certaine date, il y a la survenance d'un phénomène qui peut être par exemple le Covid. Et puis après la date, on a observé le phénomène et puis à partir de ces observations, on va voir si le Covid a eu par exemple un effet sur, je ne sais pas moi, trop la croissance, PIB, donc tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour cela, donc, pour chaque pays, on va considérer qu'à chaque date, dans le résultat d'intérêt, euh, pour chaque date, dans le résultat d'intérêt, en fait, on va le noter YG dans le résultat d'intérêt, la variable donc on veut tester. Donc, et pour chaque pays également, on va observer un ensemble de prédicteurs, de cas prédicteurs pour les résultats. Donc, on a un certain nombre de variables qui expliquent le phénomène pour chacun des pays. Donc, chaque pays aura des variables explicatives, comme dans tout modèle euh, économétrique normal. Donc, D'accord. d'accord. Donc, toujours concernant les aspects formels du contrôle symétrique, donc pour les différents pays affectés par l'intervention, donc, si on considère un pays qui est nos PJ, donc sur la période post-intervention, donc après la date T0, donc la date T supérieure à T0, donc on peut définir un résultat potentiel qui aurait été observé avec et sans intervention. Donc, Y avec la puissance I, c'est avec intervention, et YN avec la puissance N, c'est non intervention, avec sans intervention. En fait, l'idée ici, c'est qu'on connaît le résultat avec intervention, puisqu'on a observé la variable après la survenance du phénomène. Et l'idée ici des contrôles symétriques, c'est de pouvoir estimer euh, non seulement la valeur que la variable aurait eu s'il n'y avait pas d'intervention en utilisant les valeurs passées et les pays témoins, donc, et de pouvoir estimer également la différence qu'il y a entre la valeur qu'on aurait eue et s'il y avait eu intervention, s'il n'y avait pas eu intervention et la valeur qu'on a en cas d'intervention. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, on va se baser sur la période pré-intervention. Donc, on va utiliser les propriétés des pays témoins pour pouvoir estimer, trouver une relation qui va lier la variable d'intérêt et les variables explicatives. Et sous la base de cette relation-là, on va l'utiliser sur la période post-estimation pour voir quelle aurait été la valeur de notre variable d'intérêt s'il n'y avait pas eu intervention. Donc, à partir de ça, on pourra savoir si l'intervention peut-être aura eu un effet positif ou négatif sur la variable d'intérêt. Donc, on va définir de ce fait un contrôle symétrique comme étant la moyenne pondérée des unités dans les groupes de donneurs. Donc, on a des groupes de donneurs donc, en fonction euh, en fait, donc, de façon formelle, on va définir on va représenter un contrôle symétrique par un ensemble de poids. Donc, on prend un ensemble de poids de telle sorte que chaque individu ait un certain poids donné, de telle sorte que euh, la, la valeur de la variable dans le groupe où on a eu l'intervention soit une moyenne pondérée des variables dans les groupes témoins.
dans les groupes des variables témoins. Donc, si on considère les pays constitués dans le pool de donneurs, donc étant donné un ensemble de poids qu'on aura attribué à chacun des individus ou des pays ou soit des villes ou tout ce que cela peut signifier comme individu. Donc, on va estimer la valeur de notre variable d'intérêt en cas de non-intervention, puisqu'on connaît déjà ces valeurs au cas où on a eu l'intervention. Donc, à partir de ça, on va estimer la valeur de cette variable-là en absence d'intervention, puisqu'on ne connaît pas la valeur s'il n'y avait pas d'intervention. On va l'estimer comme une moyenne pondérée de notre variable d'intérêt. Et donc, ces pondérations-là seront définies. Donc, l'idée ici, l'objectif dans la méthode de contrôle symétrique, c'est de trouver cette pondération telle que les écarts entre les valeurs réelles, en fait, les écarts des carrés entre les différences entre les valeurs réelles observées sur la période pré-intervention soient minimales. Donc, c'est une approche qui a été proposée par Abadi et Gadizabal en 2003, donc, et Abadi, Diamond et Elmore en 2010, donc, qui donnait une estimation du poids de notre contrôle symétrique résultant de telle sorte que le résultat ressemble au mieux aux caractéristiques pré-intervention de l'unité affectée. Donc, autrement dit, donc, si on considère l'ensemble de poids positifs, donc Abadi et Gadizabal, ainsi que en 2003, donc, ainsi que Abadi, Diamond et Emmanuel en 2010 proposait donc de choisir le groupe témoin donc symétrique de telle sorte que les pondérations soient définies sous cette forme. Donc, qui minimise cette fonction-là, donc cette fonction quadratique. Donc, ça n'a rien de différent des moyennes carrées. Donc, si vous observez bien, vous allez voir qu'à l'intérieur des parenthèses, ce qui est au carré, c'est la différence entre la valeur observée et la valeur qu'on a obtenue en supposant que la pondération était celle qu'on a choisie. Donc, l'objectif ici, c'est d'estimer ces différentes pondérations-là. Donc, ils vont minimiser ces écarts entre la valeur observée et la valeur réelle et la valeur prédite par le modèle. Donc, si cette quantité-là est minimum, on peut, si on minimise cette quantité-là, il serait intéressant. Si on trouve les valeurs des pondérations qui minimisent cette quantité-là, on pourrait les utiliser dans le pays où il y a eu intervention pour pouvoir, n'est-ce pas, estimer la valeur qu'on aurait eue s'il n'y avait pas eu intervention. Donc, sur cette base-là, on pourra visualiser graphiquement comme on va le faire tout à l'heure sur Stata pour qu'on essaie de voir d'un point de vue pratique comment est-ce que ça se présente. Donc, dans le cas pratique, on va utiliser, dans notre cas pratique, on va utiliser une base de données de Stata. Donc, sur l'un des exemples qu'on a pris un peu plus haut là, sur la cigarette en Californie. Donc, c'est une base de données incorporée sous Stata. Donc, quel a été l'effet du programme californien de lutte anti-tabac à grande échelle sur la consommation de cigarettes? Donc, à un moment donné, on a imposé des taxes sur la cigarette et puis on essaie de voir l'effet sur la consommation de cigarettes. Donc, on va aller sous Stata, voir en utilisant cette base de données-là. C'est une base de données qui est elle-même incorporée sous Stata. Donc, c'est une base qui s'appelle Scent Smoking. Bon, déjà, il faut rappeler qu'au préalable, pour pouvoir utiliser les panels synthétiques, il faut installer le package Scent. Ce package-là qui s'appelle Scent, S-Y-N-T.
NTH. Dans l'installation, on peut utiliser la commande ssc install send et puis replace all. Bon, en fait, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas. Donc, si j'exécute la commande et que le package est déjà installé, donc ce qui va se passer, c'est que la version que j'ai ici sera tout simplement remplacée par la version, puisque de toutes les façons, il essaie de vérifier si le package send est déjà installé. Donc, checking sound consistency and verify not already installed. Donc, la vérification est en cours et donc, bon, là, il me dit que all firewalls exist and are up to date. Donc, pas d'inquiétude à se faire. Donc, le package Sense a déjà été effectivement installé donc, et est à jour. Donc, étant donné que Sense, on va utiliser la base de données incorporée qui s'appelle Sense Smoothing. Donc, je vais en utilisant la commande use Sense. Donc, ça permet de... Donc là, vous faites le contrôle synthétique de Abadi et Al, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Donc, vous avez déjà une campagne, c'est ça? Ou c'est des commandes qu'il faut utiliser? Bon, il y a déjà un do file disponible ou c'est des commandes que vous faites? Oui, il y a un do file qui a été préparé à cet effet, qui existe même dans je crois dans l'aide de Stata. Si vous tapez help sense, donc vous allez certainement voir les différentes commandes. Bon, mais de toute façon, la commande qui permet d'estimer les panels, les méthodes de contrôle synthétique s'appelle senth, S-Y-N-T-H. Donc, c'est non seulement le nom du package, mais également de la commande. Donc, je vais utiliser cette base de données-là, donc usense smoking. Je vais l'exécuter. Et vous voyez que la base de données a été chargée parce que cette base de données-là est déjà incorporée sur Stata. Donc, c'est une base de données qui contient les données sur, en fait, je pense, 39 États américains d'année en année. Donc, on a cigarettes per capita. Donc, en fait, il y a les ventes de cigarettes par habitant, il y a le log du PIB par habitant, il y a la consommation de bière par habitant, le pourcentage de la population âgée de 15 à 24 ans, et puis le prix du détail de la cigarette dans l'État en question. Donc, comme dans tout modèle de panel, donc, pour estimer les panels synthétiques, il faut bien évidemment déclarer les données comme étant des données de panel. Donc ici, il faut utiliser bien évidemment la commande xt7. Donc la variable individuelle, c'est state, donc état, donc là, donc state. La variable annuelle, c'est here. Donc, si je sélectionne, si j'exécute cette commande-là, donc on voit bien là que ma base a été bel et bien définie comme panel. Donc, on a les années allant de 1970 à 2000. Et puis, voilà, au niveau des états. Donc, je peux faire une tabulation de la variable état. Donc, tab 7. Donc, je vais... donc, voilà qu'il y a exactement 31, 30, state number. Donc, il y a 31 États exactement qui sont dans la base de données. Donc, on a Alabama, Arkansas, California, bon, en fait, ce sont les États américains. Donc, on a les données donc, qui sont là.
qui concerne la vente des cigarettes par habitant, le PIB par habitant, le logarithme, la consommation de biens par habitant, le pourcentage de personnes âgées de 15 à 24 ans par habitant, non, et puis le prix de la cigarette dans l'État en question, en France, d'année en année. Okay. Donc, il faut dire que les contrôles synthétiques ont une, une syntaxe similaire à toutes les syntaxes des modèles économétriques. Donc, là, on utilise la commande saint suivie de la variable dépendante et puis des variables indépendantes. Donc, des variables indépendantes. Bon, virgule, dont on a dans les options. True unit, c'est le numéro de l'unité qu'on veut utiliser comme référence. True period, c'est la période, c'est l'année où il y a eu intervention, dans l'année où, par exemple, on a commencé à appliquer la taxe sur la cigarette. Donc, on va voir son effet sur la variable, sur la vente de cigarettes. Donc, si ça a un effet sur les ventes. Donc, il y a beaucoup d'autres options qu'on peut découvrir dans l'aide sans souci. Donc, il y a beaucoup d'options qu'on peut insérer dans la commande. Donc, il faut dire ici que par défaut, donc, toutes les variables prédictives sont moyennées sur toutes les périodes précédentes. Tel qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'intervention, qui va de la première période disponible dans la variable temporelle du panel spécifique dans xt7 time var dans la période précédente immédiatement l'intervention, qui est spécifiée par tr period. Donc, il y a également les valeurs manquantes qui sont ignorées dans les moyennes. Donc, c'est aussi la précision qu'il faut faire. Donc, s'il y a des valeurs manquantes lors du calcul de la moyenne, tel qu'on l'a vu, ces valeurs-là seront purement et simplement ignorées. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va construire un groupe de contrôle synthétique. Donc, en utilisant la commande saint. Donc, notre variable dépendante ici, c'est cigarette cell. Donc, on veut voir l'effet de l'intervention sur les ventes de cigarettes. Bon, maintenant, au niveau de mes variables indépendantes, j'aurai la bière. Donc, ici, la précision qui est faite, c'est qu'on prend la bière de 1984 à 1988. Le log income, donc ça c'est le logarithme du PIB par habitant, donc pas de précision sur la période, donc on considère toute la période. Donc, red price, donc le prix de détail, il y a également le pourcentage de la population âgée. Bref, bon, on a pris toutes les variables qui sont là, donc également cigarette sell en 1988, 90. On a pris en 1975 également. Donc, true unit. Donc, ça, c'est l'unité de comparaison, l'unité 3, donc qui est l'État de Californie. Donc, l'unité 3, c'est Californie, comme on peut le voir ici, dans le tableau de tabulation. Donc, on veut voir l'effet sur l'État de Californie. Donc, c'est pour ça que dans la syntaxe ici. Mais la variable flex, c'est quoi? C'est les fréquences 31, c'est quoi? Pardon? 31, c'est quoi? Je ne suis pas bien. Dans la base de données, je vois FREC 31, 3, 1. Laquelle est variable? En fait, je vois cigarette. En fait, je sais pas. Le problème, c'est que je ne suis pas bien. Votre voix n'est pas très audible, donc je ne suis pas très bien.
Bon, peut-être vous pouvez Je vous écrire ai fait un... dans le chat, ok, dans le chat. Ah, Freck 31, ok. Freck 30. Ah, non, non, c'est pas Freck, c'est la fréquence de. euh, bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a. En fait, il y a 31 périodes où on observe chacune des états. Donc, si on revient un peu dans la base de données ici, on va voir que dans le panel va de 1970 à 2000. 1970 à 2000, ça représente exactement 31 périodes. C'est ça, c'est la fréquence de la variable, en fait. Bon, mais je pense qu'il y a 39 états. Il y a 39 états donc, qui sont pris en compte dans le tableau là-bas. Freq, ça représente la fréquence. Donc, si on regarde là, bon, peut-être on va aller dans la base pour mieux expliquer. Donc, si on regarde, par exemple, une variable, chaque variable, par exemple, année, Alabama, bon, ça, on va du 1970, donc il y a Alabama en 1970, 71 jusqu'à, si on descend là, on va voir que l'État, Alabama s'arrête à 31, donc ça se répète 31 fois. Donc, pour les années allant de 1970, c'est pour ça que la fréquence de Alabama dans la base, c'est 31. Mais en réalité, on a, je crois, 39 États. Donc, si on divise 1280, 1209 par 31, là, on va tomber sur le nombre d'individus, donc il y a je crois, de 39. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, je vais un peu aller dans Codebook pour qu'on essaie de voir Codebook. Code, book, state. Donc, on essaie de Mais voir. cette base, on dirait que c'est la base d'Abadine. Pardon? Vous avez la base du papier d'Abadine, n'est-ce pas? Oui, c'est ça la base qui est là. Donc, je vais Codebook. Mais vous l'avez trouvé où? Bon, c'est une base Dans qui Stata? est. Pardon? Vous avez trouvé la base dans Stata? Oui, oui, elle est incorporée dans Stata. Elle est incorporée dans Stata. Donc, je vais utiliser la commande Codebook pour voir le nombre d'états. Donc, je crois que, bon, il y a exactement 39 états, comme je l'ai dit. Voilà. En range 1 to 39. Donc, il y a les états de 1 à 39. Et le troisième état dans notre base de données, c'est bien l'état de Californie. Donc, Abadine et autres, et Al avaient testé voilà, sur la base de cette base de données-là, donc sur laquelle nous allons également faire nos inférences. Donc, on a spécifié notre variable dépendant qui n'est rien d'autre que les ventes de cigarettes. Et puis, il y a une option qui est très importante ici, qui représente la figure qui permet de voir l'écart qui est entre la valeur euh, qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait pas d'intervention. Et voilà, donc je vais sélectionner ma commande là, puis l'exécuter. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc après estimation, on pourra savoir quelles sont les pondérations qui étaient attribuées à chacun des états. Le graphique n'apparaît pas encore, donc je pense qu'il ne...
voilà, bon, le graphique n'apparaît pas encore, mais ici, on a les pondérations qui ont été estimées pour chacun des... Donc, il faut voir là que, en principe, la somme des pondérations ici doit donner 1. Bon, si on fait la somme là, on peut se rendre compte que, bon, c'est peut-être inférieur à 1. Bon, ça signifie que, bon, il y a des zéros ici qui ne représentent pas des zéros en quelque sorte, ce sont des 0,000, voilà, qui font que, voilà, donc voilà le graphique qui apparaît. Donc, on peut voir ici l'année d'intervention, comme on l'a précisé dans la syntaxe, c'était 1988. On peut voir là sur le graphique que, donc ça c'est l'État de Californie, et puis ça c'est le synthétique californien. Ce qui est en pointillé représente la valeur qu'on aurait observée en absence d'intervention. C'est ça qui est en pointillé. Donc, on peut voir que sur la période pré-intervention, il y a quand même déjà une certaine proximité des estimations par rapport à la valeur réelle. Donc, ce qui nous laisse croire que les estimations peuvent permettre de bien estimer l'effet de l'intervention. Donc, on voit que ici, la courbe en noir qui est l'évolution réelle de la courbe et la courbe en pointillé représentant la courbe aurait pris les ventes de cigarettes s'il n'y avait pas eu une augmentation de taxes. Donc, ce qu'on peut noter ici, c'est que la taxe californienne a contribué à ce qu'en Californie, la consommation de tabac baisse par rapport au niveau qu'on aurait obtenu s'il n'y avait pas eu de taxes. Donc, ce sont des modèles assez intéressants qui permettent de voir donc, dans l'exemple qu'on vient de voir, bien évidemment, l'unité concernée, c'est l'unité 3, donc la Californie, donc en 1989, donc date à laquelle il y a eu intervention, donc la mise sur pied de la taxe sur la cigarette. Donc, le pôle de donneurs est conçu des autres unités, donc, autres que, en fait, 38 autres États. Donc, parmi nos 39 États, donc ces États-là sont des États qui vont servir d'États témoins. Donc voilà, donc c'est sous la base donc, ces données-là, donc on applique la méthodologie qu'on a présentée tout à l'heure et donc les estimations permettent de laisser clairement entrevoir un impact négatif sur les ventes de cigarettes jusqu'en 2000, après l'intervention. Donc, dans le DOFA, il y a également d'autres estimations où on essaie de faire varier les périodes au niveau des variables et voilà, donc, mais dans tous les cas, notre variable explicative, ce sont les ventes de cigarettes. Et puis, on prend les autres variables explicatives pour pouvoir faire les estimations et mesurer l'effet de la taxe sur les... Donc ici, il y a un dernier tableau qui donne non seulement la valeur, voilà, bon, les graphiques sont presque les mêmes, quelles que soient les différentes variantes. Lorsqu'on choisit la Californie comme État témoin, donc on peut noter ici que
on a les différentes pondérations, hein. Donc, en fonction des... On peut ici voir que les États qui ont un poids élevé donc, sont les États du Colorado, euh, Connecticut, donc les États de Nevada. Et bon, en fait, ce sont ces trois États-là qui ont des pondérations considérables. Donc, les autres États ont des pondérations qui sont proches de zéro. Bon, ce qui laisse présager que si on avait utilisé que ces trois États-là, on aurait certainement obtenu presque les mêmes estimations. En fait, ces trois États-là sont des États assez représentatifs dans la pondération. Donc, on aurait pu utiliser que ces trois États-là comme État témoin et le résultat aurait été le même au niveau des pondérations parce que ce sont des États qui permettent étant donné leur pondération, d'accroître en fait, de faire que la valeur prédite soit le plus proche possible de la valeur réelle sur la période pré-intervention. Voilà, donc ce sont les résultats les plus importants qu'on peut avoir en termes de contrôle synthétique. Donc, il y a également un cas où on regarde les résultats, nos résultats sur la période de 70 à 1990 seulement. Donc, mais ici, l'état qu'on considère ici, c'est plutôt l'état 33, l'état numéro 33. Donc, on voit que en fait, on affiche les résultats seulement sur la période allant de 1980 à... En fait, l'intervention avait eu en 1980, donc dans l'état considéré. Et voilà, on a observé jusqu'en 1990 l'évolution. Et donc, on voit effectivement que l'intervention avait également eu un effet compte tenu déjà sur la période pré-intervention, la proximité des deux groupes, et on voit que sur la période post-intervention, il y a un certain écart entre les deux. Donc, la courbe en pointillé, bien évidemment, représente le synthétique, donc la valeur qu'on aurait eue en absence d'intervention. Donc, et à cause de l'intervention, on se rend plutôt compte que les ventes ont beaucoup diminué entre la période en fait, après la période post-intervention, qui pourrait être adapté à toutes les situations. Donc, il faudra juste changer, que ce soit la variable dépendante et puis les variables explicatives par les variables correspondantes. Donc, sans oublier que, comme étant donné que ce sont des modèles de panel, il faut également euh, définir les données comme étant des données de panel avant d'appliquer la syntaxe. Parce que si vous appliquez par exemple la syntaxe sans avoir défini les données comme panel, donc, bon, un message d'erreur va certainement s'afficher. Et voilà, quoi. Pour dire de définir la structure de panel. Cette base de données, elle pourra être également appliquée à beaucoup d'autres situations dans l'intervention qu'on a essayé d'évoquer. Donc, pour, par exemple, peut-être analyser, je ne sais pas moi trop, l'impact du COVID sur... bon, mais sauf que le cas du COVID est un peu particulier dans la mesure où euh, on ne saurait trouver un état dans lequel il n'y a pas eu de COVID. Bon, on peut par exemple prendre le cas je peux prendre par exemple Ebola. Bon, Ebola qui avait eu
éruption dans certains pays en Afrique. Donc, on peut essayer de prendre des pays où la pandémie n'avait pas eu lieu. Donc, pour pouvoir tester, par exemple, l'impact du COVID, on est obligé d'utiliser des modèles de séries temporelles comme comme on l'a précisé tout à l'heure, parce qu'il serait difficile de trouver des pays témoins où il n'y a pas eu de COVID. Bon, sauf si on considère que peut-être à une certaine période, par exemple, le Covid n'était pas encore dans certains pays sous cette base-là. Mais bon, c'est un peu compliqué. Le modèle synthétique de contrôle synthétique s'applique beaucoup plus dans les situations où on a un individu qui a été victime d'une intervention et d'autres individus similaires qui n'en ont pas été victimes. Donc, à partir de là, on essaie d'analyser l'impact de l'intervention sur l'individu. Est-ce que l'intervention a contribué à augmenter ou à diminuer la variable d'intérêt dans le temps? Est-ce que ça a eu un effet positif ou alors ça a eu un effet négatif? Donc voilà un peu en grosso modo les panels synthétiques qui, en fait, bon, oui, sont des panels, sont des modèles synthétiques mais qui s'appliquent aux données du panel puisque il faut un panel de pays, mais sauf que l'intervention, c'est sur un seul des pays du panel et on utilise l'effet de cette intervention. En fait, on compare l'évolution de ce pays où il y a eu une intervention à d'autres pays où il n'y a pas eu d'intervention.